Մարիշի հետ։ Ուղղակի զրույց անկեղծ ու բաց, սրտից սիրտ, պատմություններ կյանքից բերված, հետաքրքիր, ջերմ, իրական, հյուրերն այստեղ ասելիք ունեն անպայման։ Նստիր հարմար և մեզ միացիր, այս զրույցից դու անպայման մի բան կստանաս։ Մարիշի հետ, իսկական զրույցներ, իսկական մարդիկ, միացեք մեզ, բացահայտելու ամենահետաքրքիր պատմությունները։ Bonjour, Taline. On va juste rappeler à nos auditeurs qu'on est dans l'émission Marichihet avec Marish. Et notre invitée d'aujourd'hui, c'est Taline Rossignol. Bonjour. Bonjour Taline. Alors, qui est Taline? Quand est-ce qu'elle est née? Où est-ce qu'elle est née? Et pourquoi elle se retrouve sur une émission sur Radio Belgaraï? Alors, donc je m'appelle Taline Rossignol, je suis née en Belgique, j'ai grandi en Belgique, j'ai toujours vécu en Belgique. Je suis née en 2001, donc j'ai bientôt 24 ans. Je suis aux études, je finis tout doucement mes études et alors j'ai une particularité d'être arménienne, mais aussi belge, mais aussi allemande et que toute ma famille vit encore en Turquie. Donc, une panoplie d'identités différentes et je pense qu'aujourd'hui on va parler de l'importance d'être arménien et de revendiquer cette identité malgré le fait qu'on ait plusieurs autres identités. C'est vrai que je me dis que déjà être arménien d'Arménie, vivre en Belgique, c'est pas évident et avoir des nationalités françaises, toi ça fait un beau bouquet de toutes les nationalités. Comment tu t'y retrouves dans chaque nationalité? Est-ce que comment ça a été quand tu étais petite et comment c'est quand c'est aujourd'hui? Est-ce que tu vois une petite différence? Alors donc je suis née en Belgique, donc j'ai toujours grandi dans le système belge éducatif, mais aussi familial. J'ai toujours grandi aussi avec la partie de mon père qui vit aussi en Belgique, donc plutôt ce côté belgo-allemand. Mais ma maman, qui elle est venue toute seule de Turquie pour faire ses études et y a rencontré mon père, elle a toujours ressenti l'importance de nous inculquer à moi et mon frère cette identité arménienne. Et donc, quand j'étais toute petite, elle me parlait arménien. Le peu d'arménien que je connais aujourd'hui, c'est grâce à elle et c'est grâce à ce que j'ai entendu dans ma jeunesse. Elle a aussi eu la merveilleuse idée de nous amener en Turquie, dans ma famille arménienne en Turquie, au moins 2 fois par an. Donc c'est vraiment un lien que j'ai avec cette terre-là, mais avec cette famille-là. Et finalement, c'est là où j'ai vécu et j'ai surtout entrepris cette arménité. Et donc pour moi, ça c'est vraiment toute ma vie jusqu'à plus ou moins maintenant. C'est vraiment comme ça que je vivais mon arménité. C'est au sein de ma famille, en Turquie. Et voilà. Et qu'est-ce que ça t'a donné de particulier ces voyages en Turquie? Donc en étant jeune enfant, qu'est-ce que ça t'a ajouté en plus à ton côté, à ta vie en Belgique? Ça m'a apporté une sorte de particularité à l'école. J'étais entourée de gens qui ne connaissaient pas ce pays, enfin plutôt l'Arménie, alors ici on en parle. Qu'est-ce que c'est que l'Arménie, c'est où, etc. Ah, il y a des Arméniens en Turquie. Les gens qui connaissent un peu l'histoire disaient ouï, c'est quand même pas facile d'avoir cette double appartenance. Quand j'étais plus jeune, je remarquais pas trop ça, mais j'ai toujours bien aimé. J'ai fait des exposés à l'école sur l'Arménie. J'ai présenté des musiques arméniennes à l'école. J'ai toujours fait mes anniversaires avec chaque fois des spécialités arméniennes et des spécialités turques à table. C'était ma manière de moi exprimer mon identité à mes amis qui, eux, ne connaissaient pas spécialement cette identité plus que moi, finalement. Est-ce que tu parles le turc? Alors non, ma maman et ma famille ne m'ont jamais appris le turc. Je n'ai jamais vraiment pris de cours non plus, mais étant donné que j'y vais régulièrement, ça m'intéresse de plus en plus.
de pratiquer, d'apprendre cette langue. Alors j'ai pris un peu des cours, très peu, mais j'ai aussi, je suis baignée dans la culture aussi turque. Je vais pas mettre ça de côté. C'est une partie importante de ma vie et de mon identité aussi. Et donc oui, j'ai des notions. Je comprends aujourd'hui le turc et je pense que c'est quelque chose que je dois continuer à cultiver et que, en fait, ça fait partie de mon identité. Et voilà. Ça fait partie en fait d'une des autres langues que tu maîtrises en fait. Ça fait partie. Alors donc tu as étudié, tu as grandi ici. Quand est-ce que ça a été ton premier voyage en Arménie? Alors j'ai parti en 2012 pour la première fois. Donc j'avais 11 ans et je suis partie en famille. C'est ma maman qui a voulu nous faire découvrir à mon frère, à moi et aussi à mon père qui connaissait absolument pas l'Arménie. Et il me semble que c'était aussi le premier voyage en Arménie pour ma maman. Ah. Et donc on a fait ça vraiment en famille. On a pris un guide là-bas et on a fait vraiment un grand tour pendant 2 semaines de l'Arménie pour au moins avoir un peu une première idée de ce que c'est. Alors, comment c'était à 12 ans? Donc, tu connaissais un petit peu le côté arménien de Turquie, la grande famille, la grande communauté. Est-ce que c'était fort différent de rencontrer la famille arménienne ou les amis arméniens en Arménie? Est-ce que c'était différent ou quelles étaient tes émotions par rapport à ce voyage? Alors, notre particularité à nous, c'est qu'on n'a pas du tout de lien familial ou amical qui vivent en Arménie. Donc on a vraiment été pour le principe d'y aller et de voir ce que c'est. Alors moi j'ai adoré ce voyage. Je trouve qu'il y a de tout. Il y a autant les montagnes que la ville. On a un espace pour vraiment respirer. On s'est toujours senti en sécurité. Et ma maman a tendance à encore me répéter aujourd'hui que elle a toujours trouvé ça dingue que finalement, puisqu'elle a grandi en Turquie, à Istanbul plus précisément, et qu'elle n'avait pas l'autorisation, ou alors c'était risqué quand même de parler l'arménien dans les rues, ou de clamer cette partie de son identité, que finalement elle arrive dans un pays où dans les rues, tout le monde parle arménien, dans les rues, tout est écrit en arménien, et elle a trouvé ça très bizarre à son échelle. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle me dit encore souvent. Donc moi j'avais pas ce recul-là, et moi étant donné que j'ai grandi en Belgique, les conditions étaient différentes, mais ça c'est quelque chose qui m'est resté d'elle. Oui, quand je faisais l'interview avec Aris, il a dit la même chose. La première fois qu'il est venu en Arménie, il dit en fait que pour lui c'était un grand choc de voir que partout c'était écrit en arménien et que les gens, qu'il y avait un pays où c'était écrit en arménien et que tout le monde parlait arménien sans avoir peur, en fait. Donc c'est vrai que ça c'est tout un côté que nous on connaît pas en Arménie forcément. Bon, plus on connaît dans les frontières avec Azerbaïdjan et tout, mais bon, Erevan, on connaît pas forcément. Donc c'est vrai que ça devrait être assez spécial pour ta maman. Exactement, non, c'est vraiment ça, et mon papa aussi a beaucoup apprécié. Et donc depuis en fait ce voyage-là, donc en 2012, j'y suis retournée 2 fois dans le cadre d'une conférence basée sur la diaspora, et donc c'était chaque fois soit en août ou en septembre. Et donc ces 2 dernières années, j'y vais surtout pour ça. C'est un peu mon excuse entre guillemets pour aller en Arménie et pour prolonger un petit peu le voyage pour aller visiter. Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'excuse en fait? Moi, je propose qu'on va retourner sur ces 2 voyages parce que je pense que c'est super important cette expérience que tu as eue, parce que je pense que quand je t'ai rencontré, c'était après ton premier voyage à participation à ce forum qui était très positif, et moi ça m'avait beaucoup émerveillé ta manière de parler d'Arménie et de ta rencontre. La question qui se pose souvent dans la diaspora, c'est des enfants arméniens qui ne parlent pas bien l'arménien et qui ne parlent pas du tout. Est-ce que tu penses que ça impacte ton arméniité? Est-ce que tu es moins arménienne? Je sais pas. Donc c'est juste au niveau d'information. Donc ce n'est pas un jugement, parce que je sais. Beaucoup de personnes m'ont raconté le pourquoi et comment, et je trouve personnellement que c'est voilà. Donc ce n'est pas un jugement, c'est juste une question comment toi tu perçois, parce que tu fais partie des Arméniennes qui parlent un peu le turc, un peu l'arménien, et puis très bien toutes les autres langues.
Alors, ce serait de mentir que de dire que ça joue pas du tout. Alors, je pense que d'une certaine manière, mon côté arménien, il est là. En soi, il est dans mon sang. Ça, je pourrais jamais y toucher. Personne ne pourra jamais y toucher. Mais c'est vrai que ne pas parler la langue et dans mon cas, ne pas ressembler non plus à une arménienne. C'est vrai que j'avais du mal à croire que tu étais arménienne. Non, mais on me pose chaque fois la question. Mais mon papa dirait que les Arméniens étaient blonds aux yeux bleus. Donc, tu vois... Ah bah alors, à ce moment-là, on n'est pas très loin. Mais c'est vrai que tout ça, ça a un impact sur comment on ressent les choses et la place qu'on veut accorder à cette partie-là de l'identité. Surtout surtout la langue, c'est quelque chose d'important quand même pour entrer en contact avec les gens. Donc c'est sûr que ça a impacté un peu au départ et puis même encore maintenant, il y a des moments où il faut un peu forcer. Après, pour aller à la conférence, moi ce qui m'a rassurée d'une certaine manière, c'est que clairement il disait que la conférence allait se tenir en arménien, en russe, mais aussi en anglais. Étant donné que je comprends et je parle l'anglais, ça m'a déjà rassurée là-dessus et je me suis dit, en fait, quelle meilleure manière que de pas me réconcilier, mais de me rapprocher de mon identité arménienne que je ne vis que via ma famille jusqu'ici, que d'aller en Arménie et d'aller à la rencontre de jeunes. Donc voilà, on va parler de cette conférence. Donc c'est une conférence de la jeunesse organisée par le ministère de la Diaspora, c'est ça, en Arménie, et ça se passe à quelle fréquence? Alors, la conférence pour les jeunes spécifiquement, elle a eu, je pense que c'est tous les 2 ans, il me semble. La dernière a eu lieu il y a 2 ans, en 2023. Et l'année passée, c'était une conférence ouverte à tout le monde. C'était pas que pour les jeunes. Donc là, j'y ai vu, voilà, c'est les jeunes, donc c'est plus ou moins 18-30 ans, il me semble. Fais attention à ce que tu appelles jeune. Hein, c'est ça. J'essaie de prendre des pincettes, mais donc voilà, je pense que ça m'a rassurée aussi de me dire que j'allais me retrouver avec des gens qui sont plus ou moins de mon âge et que je vais pas me perdre parmi des gens qui ont déjà des carrières et qui finalement sont peut-être pas sur la même longueur d'onde que moi et recherchent pas la même chose que moi à ce moment-là. Et donc je me suis fait un peu violence de partir comme ça dans l'inconnu, toute seule. J'ai décidé d'y aller vraiment toute seule pour m'obliger en fait finalement à créer du lien avec des gens sur place parce que la conférence dure 3 à 4 jours. C'est vraiment une conférence qui commence tôt le matin vers 8h30 et qui finit tard le soir avec une activité culturelle. C'est une succession de conférences sur des sujets complètement différents, économie, politique, sécurité, culture, identité, diaspora, à chaque fois avec des intervenants assez chouettes, de la diaspora eux-mêmes ou d'Arménie. Et alors, j'ai en effet rencontré quelqu'un qui aujourd'hui m'accompagne dans toutes ces conférences chaque année et avec qui j'ai toujours des liens aujourd'hui. Donc, comme quoi, les gens qu'on rencontre dans ces conférences, finalement, ça devient des amis en fait sur le long terme. Je sais que les Arméniens, c'est difficile de rencontrer les Arméniens parce qu'ils sont très chaleureux quand tu les connais, mais ils sont très difficiles à s'approcher. Et je pense que, je me demande si toi, en tant que jeune arménienne, jeune européenne d'origine arménienne, quand tu voulais partir à cette conférence, est-ce que tu t'es quand même posé la question, comment je vais faire sur place pour rencontrer ces gens-là? Parce que tu y allais toute seule finalement, en fait. Et comment ça s'est passé réellement? Alors en effet, en plus de ça, je suis assez timide. J'ai cette curiosité d'aller voir les gens et d'aller explorer des choses. Donc je pense que c'est cette curiosité qui a pris le dessus quand j'ai envoyé ma candidature, parce que ça se passe par candidature. Et quand j'ai été acceptée, je me suis dit ce serait quand même trop bête de passer à côté d'une opportunité alors que je suis prise et puis finalement je peux rencontrer des gens. Et donc j'ai essayé de passer au-delà de cette peur un peu de l'inconnu et d'être seule pour vraiment essayer de profiter de l'événement. Et donc je suis allée sur place et finalement c'est vrai que la timidité a pris un peu le dessus au moment où on était à l'événement. Ah oui. Mais en fait ils avaient une sorte d'application où ils avaient répertorié tous les panélistes, tous les participants. Et on pouvait voir un petit peu leur biographie et qui étaient ces gens. Donc j'essayais de trouver parmi ces participants des Arméniens, mais qui viennent soit de Belgique, soit du Canada, parce qu'à l'époque je vivais au Canada, ou soit de Turquie ou quoi que ce soit, pour essayer de me rattacher un peu à des branches que je connais, pour pas
être complètement perdue. Et j'ai rencontré dans ces panélistes, j'ai vu le nom d'un homme qui est arménien de Turquie, d'Istanbul. Et je me suis dit, s'il y a bien quelqu'un que je dois aller voir et rencontrer, finalement, c'est cette personne-là. Et je me suis fait donc un peu violence à un moment de networking, parce qu'il y a quand même pas mal de moments de networking comme ça, pour aller voir les gens, pour qu'on puisse se parler, passer du temps ensemble. Et j'ai été le voir, et finalement, de fil en aiguille, on se rend compte que à Istanbul, on est plus ou moins dans les mêmes quartiers, on est plus ou moins dans la même partie d'Istanbul. Finalement, on a aussi une maison familiale pas trop loin. Et puis, que lui, il a un frère qui vit en Belgique. Et donc, finalement... C'est finalement une histoire arménienne, quoi. Tous les Arméniens finissent par être arpèges, finalement. En fait, c'est de la même famille. Le temps que tu racontais, j'ai un peu vérifié. Et en fait, cette année, apparemment, ça s'appelle Armenian National Youth Forum, qui aura lieu à Erevan du 5 août au 7 août. Je vais mettre le lien après en dessous de notre interview, où les gens peuvent encore envoyer leurs candidatures, et c'est organisé par l'Office de Republic of Armenia Office of the High Commissioner for Diaspora Affairs. Donc c'est le commissariat de diaspora d'Arménie. Et donc voilà, ils peuvent compléter, vous pouvez tous compléter et donc y aller. Est-ce que tu vas y aller cette année ou pas? Malheureusement, c'est avec grand regret que je pourrais pas y aller cette année, parce que j'ai d'autres choses de prévues à ces dates-là. Mais c'est sûr que l'année prochaine ou dans 2 ans, quand cette formule-là sera représentée, j'aimerais bien y aller. Tu peux amener une délégation des Arméniens de Belgique, pourquoi pas? Ça peut être sympa, ça. Allez, super. Tous les jeunes, rendez-vous l'année prochaine, ou dans 2 ans, non, c'est cette année, donc c'est dans 2 ans, 2027, pour aller au forum de la diaspora arménienne avec Taline. Donc, commencez à vous inscrire auprès de Taline. Taline, tu m'as aussi parlé de tes études, parce qu'on a un peu sauté sur le forum, mais tes études, en fait, finalement, parce que tu as pas mal voyagé. Quand je t'ai rencontré, tu venais de rentrer de Canada. Alors, explique-nous un peu ton parcours. J'ai commencé l'université, donc j'ai fait toutes mes études en Belgique, mais on a de la chance en Europe, mais souvent aussi en dehors de l'Europe, mais d'avoir un programme qui s'appelle Erasmus, où en 3e année de bachelier, on peut partir sur base d'une candidature et d'un dossier dans une école ou dans une université étrangère le temps d'un quadrimestre ou d'une année complète. Et j'ai toujours voulu faire ce programme parce que j'avais toujours voulu vivre à l'étranger. Et donc, dans ma 3e année de bachelier, je suis partie pendant 1 an vivre au Canada, à Montréal, où j'ai entrepris ma dernière année de bachelier. Et j'y suis restée finalement 2 ans au Canada, à Montréal. Et c'est là où finalement je me suis rapprochée de l'association arménienne pour la première fois. Parce que tu me devances dans ma question, j'étais là. Est-ce que tu as été chercher là? C'est comme moi, je voyage toujours. La première chose que je regarde, c'est l'église arménienne. Est-ce qu'il y a une église arménienne? Peu importe où je vais. Mais c'est sûr que j'arrive dans un pays, dans une ville où je ne connais absolument personne, où je ne suis jamais allée sur le continent américain à ce moment-là de ma vie. Donc je me suis dit, comment est-ce que je peux rencontrer des gens, me faire des amis, me faire un cercle social? Ok, un peu de sport, ok, l'université, et puis ok, les Arméniens, est-ce que il y en a ici, je sais pas. Et donc finalement, j'ai vu qu'il y a plusieurs associations arméniennes dans les universités que je fréquentais à l'époque. Et je me suis inscrite et je me suis dit, est-ce que je peux rejoindre? Oui, tu peux rejoindre. Et donc, j'ai rejoint. Et donc, pendant 2 ans, je faisais partie de l'association et j'ai découvert une autre communauté complètement différente. Et donc, quand je suis rentrée de là en 2023, fin 2023, c'est là où je t'ai rencontrée et que tu m'as proposé de rentrer dans le comité et d'aider le comité. Et c'est là où je me suis dit, c'est une opportunité nouvelle, d'apprendre de nouvelles choses avec des nouvelles personnes. Donc, pourquoi pas, c'est parti. Moi, j'ai beaucoup aimé notre collaboration. C'était un début d'une belle amitié, d'une belle collaboration. Et je te remercie pour toute ton aide pour le gala c'était quand, 2025 2024, pardon. 2024. Donc, tu continues toujours tes activités au sein du comité. C'est ça. Maintenant, je suis encore dans le comité. Il me semble que fin de mandat
2026 ou quelque chose du style, donc on est toujours là-dedans. Ça me plaît beaucoup, on touche à des choses qui sont importantes pour nous en tant qu'Arméniens en Belgique. C'est un peu la voie, bon, pas que ce comité-là, les associations en général, et s'investir dans une association, se regrouper, apprendre à se connaître, créer des liens, essayer de comprendre aussi le monde dans lequel on vit, notre société en Belgique, et quelle place ont les Arméniens là-dedans. Et finalement, c'est oui, rencontrer des gens, avoir des intérêts, se défendre des intérêts, communiquer, ça apprend plein de choses en fait. Donc ouais, c'est vrai. Je voudrais profiter de cette occasion d'un peu remercier toutes les associations en Belgique qui touchent qui aident à conserver les traditions, la culture. Et faut mentionner que la plupart de ces associations, c'est des gens qui sont bénévoles pour travailler là-dedans. Et donc Belgahaï en fait partie. Et je voudrais aussi préciser que donc si parmi nos écouteurs, s'il y a des gens nos auditeurs, s'il y a des gens qui veulent passer 1 heure par semaine ou par mois ou etc. pour participer, pour apporter leurs petites graines, ils sont tous bienvenus de contacter les associations pour pouvoir aider. C'est super important de se sentir que chacun apporte sa petite pierre d'édifice, etc. Donc maintenant tu peux comparer les 3 communautés en fait: communauté arménienne de Belgique, communauté arménienne de Turquie, 4 communautés arméniennes, arméniennes d'Arménie, ils sont tous des communautés, et puis de Canada. Donc toi tu es revenu de Canada, et qu'est-ce que tu fais actuellement? Donc j'ai commencé un master à l'université ici à Bruxelles en relations internationales. J'ai suivi un peu le parcours que j'avais commencé, et normalement je finis en août, et donc après on va aller travailler comme tout le monde. Non, tu m'as dit que tu as d'autres projets avant, donc parle-nous un peu de tes projets après tes études. C'est encore un peu flou. Je pense que c'est le moment où on finit les études et on se pose la question de qu'est-ce qu'on veut faire maintenant. Il y a plein de choix, il y a plein d'opportunités qui se présentent à nous, et je me dis que j'ai besoin d'un petit temps aussi pour profiter de la fin de mes études et avant de commencer à étudier, mais le faire de mon point de vue intelligemment entre guillemets, en essayant d'avoir le plus d'expérience possible. Et donc je me dis pourquoi pas partir avec un programme en Arménie pour quelques mois ou quelques années si finalement je m'y plais bien, pour faire un stage là-bas, avoir une expérience sur le terrain, vivre la vie en Arménie, voir ce que ça donne, et puis revenir et puis voir à ce moment-là ce que je veux faire plus tard. Bon, rappelle-moi, je vais te mettre en contact avec ma fille Tia, avec plaisir. Qui est maintenant chez Ripat Armenia, et je pense qu'elle pourra peut-être, vous pourrez regarder quelles seront les meilleures opportunités pour toi. Mais je pense que c'est vraiment, moi quand je vois par rapport à ma fille, elle adore. Elle adore. Je pense que un petit séjour là-bas, ça t'apporte plein de choses qu'on ne sait pas qu'on avait besoin. Enfin, nous, on est allé régulièrement en Arménie, donc elle était habituée de partir en Arménie. Mais je pense que vivre comme ça, comme une personne indépendante, c'est différent. Est-ce que les amis, est-ce que finalement, pendant les 2 conférences, tu t'es fait des amis locaux arméniens, ou c'était plus des amis de la diaspora? Non, alors c'était plus des gens qui venaient de, entre guillemets, la diaspora. Je dis entre guillemets parce que mon ami c'est un Arménien d'Istanbul, et finalement eux ils ont toujours été là. Mais non, d'Arménie même, non. Ouais. Là je pense qu'il y a la barrière de la langue qui est quand même là. Ils parlent tous toutes les langues, je pense, anglais en tout cas. Oui, l'anglais, c'est vrai que c'est plus difficile de les rencontrer, surtout dans un cadre d'une conférence où il y a plus des gens de la diaspora. Oui, c'est ça. Et puis la conférence, il y a quand même pas mal de moments de conférence. Il y a aussi beaucoup de moments de networking. J'ai rencontré des gens un peu de Russie, un peu d'Arménie, un peu de Roumanie, de Bulgarie aussi. Donc vraiment, on rencontre
pas mal de monde, donc c'était chouette, et même rencontrer, ça peut être juste prendre le souper ensemble, ou c'est des petits contacts. C'est ça. Donc, est-ce que tu conseillerais à nos jeunes de participer à... Donne-nous 3 raisons pour lesquelles ils doivent participer. Ils doivent partir en 2027 avec toi. Ouh. Bon, bah déjà... Parce qu'ils partent avec toi. Déjà, on part avec moi, c'est quand même... C'est pas donné à tout le monde. J'en suis pas là quand même dans un petit peu d'humilité. Moi, je le dis, partir avec Taline, point numéro 1. Non, je dirais pour déjà rencontrer des gens, pour vivre une expérience vraiment à l'étranger, ou peut-être si c'est finalement vous avez un lien beaucoup plus fort avec l'Arménie que moi je ne l'ai, bah c'est entre guillemets à nouveau une excuse pour repartir là-bas, vivre une expérience quand même qui est plus ou moins unique, parce que c'est chaque fois des gens différents, c'est des sujets qu'on aborde à chaque fois différemment. Et alors il y a aussi des activités culturelles quand on connaît pas bien l'Arménie. C'est vraiment, je pense, une porte ouverte et très simple où il suffit d'y aller. Après, tout est pris en main et pris en charge par les organisateurs. Et vraiment, il faut juste se laisser aller. Ouais. Et alors, on a tout. On a accès à tout. Donc, tu veux dire que pour quelqu'un qui n'a jamais été en Arménie, c'est quand même beaucoup plus facile de partir pour une première fois comme ça. Comme ça, ils sont pris en main et puis pris en charge. Et puis, ça leur donne une petite vision de la ville ou du pays ou des traditions sans forcément être lâchés tout seul dans la nature. Et peut-être que ça leur donnera envie de retourner une deuxième fois. C'est ça, finalement, en fait, le temps des 3-4 jours de conférence, votre journée, elle est complètement prise entre les conférences, les dîners qui sont donnés, donc faut pas se charger de la nourriture les jours mêmes, parce qu'il y a de quoi manger suffisamment là-bas. Rassure-moi, t'as pas eu trop faim? Non, ça, je pense que ça devrait aller. On n'est pas connu pour ressortir affamé de certains repas. Et non, et puis des activités culturelles un peu partout. Donc non, c'était très chouette. L'année dernière, enfin il y a 2 ans donc, la cérémonie de clôture, c'était avec le groupe Hayat Project. Ils sont chouettes. Oui, c'est ça, dans une vigne. Oui. Donc on était partis en autobus tous ensemble. À nouveau, c'est organisé par eux-mêmes, et on est parti dans un vignoble en fait, et ils avaient mis en place là une stage, une scène où ils ont performé, donc tout le monde dansait tous ensemble. Donc finalement, à part vos billets d'avion, et votre hôtel, et encore les organisateurs offrent des réductions pour les hôtels. C'est bien ça. Finalement, il n'y a rien d'autre à prendre en charge de notre côté. Le reste, c'est vraiment se laisser porter par les organisateurs. Tu te souviens plus ou moins le prix pour 3 jours, juste pour donner une idée aux auditeurs? Ça, j'avoue qu'il faudrait regarder. Je vous conseille d'aller voir sur le site, il y a toutes les informations, je vais la mettre. Et oui, donc c'est vrai que ça peut être une bonne première excuse, comme tu dis, pour visiter et puis prendre un petit goût, et puis en espérant que ça leur donne envie de retourner un peu plus surtout ceux qui n'ont pas de famille, comme tu dis, les Arméniens de diaspora d'ailleurs, Turquie, Bulgarie, Roumanie, je sais pas, Espagne, etc. Partout, Belgique, tous ceux qui n'ont pas forcément de famille en Arménie. Parce que finalement, quand moi je retourne en Arménie, maintenant, rien que faire le tour de toute ma grande famille, ça en prend déjà 2 semaines. Ouais. Donc c'est. La première année où je suis partie, donc avec le Youth Forum, je suis restée vraiment la semaine. Tu as prolongé juste ton semaine. séjour. Oui, c'est ça. Je suis restée 1 semaine, et l'année passée, je suis repartie au Forum, mais donc pas le Youth One, le truc un peu plus élargi. Et là, je suis restée un peu plus longtemps pour aller faire moi de mon côté mon petit tour, etc. Et non, on commence à oser. C'est ça, là, on commence à prendre trop. Attention, tu commences à être trop à l'aise là. Ouais. Non, mais c'était vraiment chouette, et donc j'ai vraiment prolongé en fait ce moment de conférence avec du coup mon ami en question, où on a été visité à droite à gauche, et on s'est senti aussi plus serein et à l'aise, alors que c'est pas une terre à nouveau où nous on a l'habitude d'aller, où on a de la famille, donc on n'a pas cette aisance que certains autres pourraient avoir. Et donc non, j'ai ressenti vraiment un bien-être en étant là-bas, alors que finalement j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis là-bas. Ah si, t'as une grande famille arménienne sur place. C'est ça, vu comme ça, c'est vrai que oui. Mais donc c'est pour ça que je me dis, aller faire un stage là-bas, si ça se trouve, je vais bien aimer la vie.
Je pense que oui, parce que moi, je vois quand je repars en Arménie, j'ai l'impression que donc ma fille, elle me présente une autre Arménie des jeunes. Il y a pas mal de, en fait, c'est étonnant, mais il y a pas mal de jeunes, des diasporas de partout, qui viennent maintenant travailler en Arménie, et il y a pas mal de projets qui permettent de faire ça. Et je trouve que c'est très intéressant, que ce soit pour les Arméniens d'Arménie ou pour les jeunes de prendre coup. Comme tu dis, c'est pas forcément peut-être le but de rester sur place, mais de renouer avec son côté arménien, de renouer avec ses origines, de voir un petit peu un autre mode de vie qui est fort différent de ce qu'on vit en Belgique, même dans des familles arméniennes ici. Hein. Donc, en tout cas, moi, je suis très contente. Moi, je me souviens quand je t'avais rencontré, que tu m'avais parlé de ton expérience, tu venais de revenir de ta conférence. Et moi, j'étais toute émerveillée parce que en tant qu'Arménienne d'Arménie, je suis toujours très contente de voir que nos jeunes de la diaspora, ils prennent goût. Parce que c'est très difficile de s'identifier et se dire mon pays, c'est l'Arménie, surtout pour les Arméniens de la Turquie ou les Arméniens qui ont subi le génocide parce qu'ils ont finalement leur Arménie à eux. Enfin, votre Arménie à vous, elle n'est pas forcément en Arménie, elle est en Turquie. Donc, pour vous s'identifier à notre Arménie, après c'est l'Arménie, c'est tout le monde, hein, je vais me faire tirer dessus. Mais enfin voilà, moi je trouve que c'est super important que tous les Arméniens se sentent à l'aise en fait. Peu importe d'où ils viennent, ils se sentent à l'aise en Arménie et ils trouvent un peu de leur terre perdue en espérant qu'un jour on récupère peut-être, enfin on peut être positif. En tout cas, voilà, moi je voulais te remercier pour ton temps et pour ta disponibilité, pour ton retour positif de ton expérience. Et donc, comme elle a dit, Taline, rendez-vous 2027. Mai 2027 pour vous inscrire tous au forum pour aller avec Taline voyage en Arménie. Ça y est, je t'ai bloqué un voyage. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Si je peux, j'irai. Ça, c'est sûr et certain. Mais peut-être que tu serais sur place, qui sait, en 2027. Si ça se trouve, j'y serai déjà et j'accueillerai les gens. Alors. Voilà, tu accueilleras la délégation de la Belgique. Avec grand plaisir. Super. Est-ce que quelque chose d'autre que tu voudrais ajouter pour nos auditeurs? Je voudrais déjà te remercier pour l'initiative et pour cette émission. Merci de m'avoir accordé une place et un épisode. Je trouve que c'est important et j'espère vraiment rencontrer des gens toujours, encore plus. Et oui, ce voyage en Arménie, partir en groupe, moi, l'idée me plaît en tout cas. Voilà, parfait, on fait ça. Merci beaucoup et je te souhaite une bonne journée. Merci à toi aussi. Մարիշի հետ ուղղակի զրույց անկեղծ ու բաց, սրտից սիրտ, պատմություններ կյանքից բերված, հետաքրքիր, ջերմ, իրական, հյուրերն այստեղ ասելիք ունեն անպայման, նստիր հարմար և մեզ միացիր, այս զրույցից դու անպայման մի բան կստանաս, Մարիշի հետ, իսկական զրույցներ, իսկական մարդիկ, միացեք մեզ բացահայտելու ամենահետաքրքիր պատմությունները.